ça, c'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est Eh bien, bonsoir à tous. Pour cette nouvelle page blanche, j'aimerais avant tout m'excuser d'avance, parce qu'aujourd'hui, pas de rire discret, peu de rictus incontrôlé, de franche rigolade ou de gaieté fleurie, pas même une raillerie joyeuse, une plaisanterie joviale, un sarcasme agréable. En effet, il y a de cela 16 jours, après avoir fermé mon dictionnaire des synonymes, j'ai appris la mort du mangaka Jiro Taniguchi. Certains pourront crier au scandale, attendre 16 jours pour en parler tout de même, c'est déplacé. Je sais que je suis en retard et que montrer son respect à un mort après le délai de 5 jours et en plus de 140 caractères, ce n'est pas correct. Et pour cela aussi, je tiens à m'excuser. Jiro Taniguchi est mort à 69 ans, il avait conquis les médias français grâce à un style jugé comme occidental par ces derniers. Je ne reviendrai pas sur ces jugements de valeur, l'heure n'est plus à la satire. Et je tiens aussi à m'excuser pour ce qui va suivre. En fait, je ne sais pas vraiment ce qui va suivre. Le fait est que je ne sais absolument pas comment rendre hommage à quelqu'un. Je pourrais vous raconter comment j'ai appris la nouvelle, vous dire que celle-ci m'a choqué au point de faire tomber ma raquette en pleine demi-finale du championnat du monde de cricket à Liverpool, devant 70 000 personnes. Mais vous ne me croiriez pas. Déjà parce que le cricket se joue avec une batte et non une raquette, et aussi parce que le stade de Liverpool ne peut accueillir que 54 000 personnes. Je pourrais vous raconter qu'au moment où j'ai su, j'avais justement une de ses œuvres entre les mains, qu'il y avait écrit « Au revoir » dans une bulle subitement éclairée par un rayon de soleil, puis que j'ai levé les yeux au ciel et qu'un nuage en forme de Taniguchi m'a fait un clin d'œil. Mais là non plus, vous ne me croiriez pas. La vérité est en fait moins poétique. Je lisais des horaires sur Voyage SNCF, la page se chargeait mal, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu une tache sur mon plafond. Elle avait juste une forme de tache. Jiro Taniguchi est mort. Je pourrais transformer ma peine en colère et me retourner contre les bourdes de certains journalistes, des journalistes qui republient des articles sur Taniguchi datant de 2015 et qui les rééditent plus tard après s'être aperçu que la première version laissait supposer que le mangaka était en train de travailler sur sa prochaine œuvre. Et c'est aussi à ce moment où je suis censé dire Télérama.fr en faisant semblant d'éternuer, mais je n'ai jamais su le faire et j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Je pourrais aussi faire comme beaucoup d'autres, en vouloir à l'année en cours, dire que quand même, 2016 n'était pas très sympa de nous avoir pris George Michael, et que merde, 2017 n'est pas beaucoup plus sympa. Écrire « Fuck you 2017 » sur mon sac à dos, et lui en vouloir pour de vrai, un peu comme quand Mamie Réac et Tonton Malaise gueulent sur le temps qu'il fait, comme si ça dépendait d'une décision politique un peu trop de gauche pour eux. Jiro Taniguchi est mort. Je pourrais aussi écrire un texte touchant, quelque chose de prenant qui vous arrache des larmes, ou bien je pourrais utiliser de manière astucieuse le nom des œuvres du mangaka pour écrire un tweet qui en jette. Taniguchi a grimpé le sommet des dieux, le gourmet solitaire a quitté son quartier lointain, ou encore l'homme qui marche se repose enfin. Non, décidément, je ne sais pas comment on fait. Je n'ai aucune idée de comment rendre hommage à cet homme. En fait, je vais être tout à fait franc avec vous. J'ai jamais bien compris ce que c'était qu'un hommage. Moi, je pense que s'il y a bien une catégorie socio-professionnelle qui en a rien à foutre des hommages, c'est les morts. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on meurt, on s'arrête. Comme un Furby à qui t'as enlevé les piles, sauf qu'après 2 jours, ça pue. Un repos, un vrai, pas celui entre 2 pipis, ni celui qui se fait interrompre par un rendez-vous à Pôle emploi. Et finalement, c'est peut-être ça le plus triste. J'aurais beau dire les plus grandes absurdités et faire le plus piteux des hommages, évoquer l'urine de Taniguchi et le comparer à un jouet flippant et insinuer qu'aujourd'hui il doit vraiment sentir mauvais, aucune chance qu'il se lève maintenant pour venir m'en coller une. D'ailleurs, aucune chance qu'il en colle une à qui que ce soit. Jiro Taniguchi est mort. Est-ce que c'est à ce moment-là que je suis censé dire ce que ça me fait ? J'en sais rien. J'imagine que oui, après tout, j'aimais ses mangas, il n'en dessinera plus. L'équation est simple. Alan Rickman est mort, j'aimais ses films, il n'en tournera plus. Même conclusion. En posant les mots sur le papier, c'est là que je me rends compte. C'est pas une question de personne, d'hommage ou de nom, c'est une question d'empreinte. Je me suis dit que même si j'arrivais à lire tout ce que Taniguchi a dessiné, 54 œuvres, 137 volumes, 24 260 pages, il y aura un moment où j'aurai fini, juste fini. Je ne serai pas là à attendre le prochain, j'aurai fini de lire Taniguchi. Et ça me donne le vertige. Finalement, Taniguchi a quand même réussi à m'en coller une. Il m'a collé cette peine et cette angoisse. Un peu comme dans la caverne de la Rose d'Or 4, quand Rufus plonge lui-même dans l'eau bouillante pour sauver Fantagaro. Cette image ne parlera pas à grand monde, mais c'est peut-être parce que cette peine, j'ai envie de la garder pour moi. Jiro Taniguchi est mort, et vous vous en doutez, moi je n'ai toujours pas compris comment rendre un hommage. Finalement, je crois que le mieux, c'est encore de laisser cette tâche à des gens plus talentueux que moi. Notre besoin de consolation de Stick Daggerman, dont j'ai déjà parlé ici, mis en musique par les Têtes Raides.
ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie.